Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous emmène en forêt de Versailles pour parler de matériel pour débuter la photo animalière. Si vous n'avez pas vu la vidéo concernant tout ce qu'il faut savoir avant de commencer la photo animalière, je vous laisse aller la regarder tout de suite et je vous mets le lien juste là et en description également. Allez, on prend la route et on va en forêt de Versailles. Donc nous voilà arrivés dans la forêt de Versailles. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, je vous proposerai un petit exercice pour prendre en main votre matériel photo. Et en plus vous aurez l'occasion de vous moquer de moi, ça fait deux bonnes raisons de rester. Donc avant d'aborder directement le matériel photo, il y a deux objets qui sont obligatoires pour la photo animalière. Une paire de jumelles et un guide sur les animaux de votre région. Je vous mets deux liens en description, n'hésitez pas à vous prendre ça avant même de commencer la photo. Bah écoutez, il m'a l'air pas mal ce petit coin. On va se poser là pour le reste de la vidéo. Bon ben voilà, nous voilà en place. Hérons et cormorans sont de sortie. J'espère pouvoir faire de belles photos. Mais on est là pour vous. Quand on débute en photo animalière, la première question qu'on se pose, c'est quel boîtier choisir, quel objectif choisir. Et est-ce qu'on prend un hybride ou un réflexe? Donc les réflexes sont des grands classiques avec un miroir qui pivote et un viseur optique. Ils offrent une vue directe à travers l'objectif, ce qui est très immersif. Et il existe une gamme extrêmement variée qui pourra contenter absolument tout le monde. Malheureusement, les grandes marques ont décidé d'arrêter la production, donc il n'y aura aucune nouveauté du côté des réflexes. Et de mon point de vue, les deux gros points négatifs du boîtier réflexe, c'est le bruit et la surprise de la photo. En effet, sur un boîtier réflexe, on entend le bruit du déclencheur, et ça suffit à se faire repérer, voire à faire fuir un animal. Ensuite, vu qu'il y a un viseur optique, vous voyez la réalité à travers votre viseur et pas votre photo. Donc parfois quand on débute, on pense prendre de belles photos alors qu'en fait pas du tout. Parce que nos réglages rendent la photo inutilisable et on s'en rendra compte qu'une fois qu'on la développera. Et d'un autre côté, on a les hybrides. Donc les deux gros avantages, enfin les deux gros, il y en a tellement en fait, c'est que c'est totalement silencieux. Vous voyez votre photo quand vous êtes en train de la faire, donc vous voyez l'impact de chacun de vos réglages directement dans le boîtier. Et ensuite, ils sont dotés d'une rafale incroyable. Et ça, c'est plutôt pratique en photo animalière. Par contre, il ne faut pas se mentir, les hybrides, ça coûte ultra cher. Du coup, de mon point de vue, c'est uniquement le budget qui va définir si vous prenez un réflexe ou un hybride. Si vous pouvez vous le permettre, partez sur un hybride. Par contre, si vous avez un budget limité, partez du côté du réflexe et surtout le marché de la seconde main. Il y a une gamme énorme de boîtiers et d'objectifs d'occasion. Par contre, je vous conseille d'éviter le Bon Coin et Vinted et toutes ces conneries parce que c'est pas vérifié. Je vous laisserai un lien vers MPB. Alors c'est pas du tout sponsorisé ni rien, mais j'ai tout acheté chez eux parce que les boîtiers et les objectifs sont vérifiés, leur état est évalué et en fonction de ça, il y a un prix qui est donné et une garantie. Et ça, c'est très important. Et voilà qu'ils sont tout en bas du tronc pour boire directement dans les temps. Ah bah ils sont deux maintenant. Putain, il a chopé un petit poisson. Incroyable. Donc on en était où? Alors votre boîtier, qu'il soit hybride ou réflexe, il y a un format qui est associé. Le plein format, les APS-C ou les micro 4 tiers. Donc le plein format, il se distingue par sa capacité à absorber énormément de lumière. Ça améliore considérablement la qualité de vos photos. Ça vous permet d'avoir un flou d'arrière-plan ou d'avant-plan beaucoup plus joli.
et ça vous permet surtout de photographier dans des faibles conditions lumineuses. On le verra dans les prochaines vidéos, souvent pour faire de l'animalier, c'est en début ou en fin de journée. Donc c'est quand même grandement utile. Ça en fait un choix privilégié pour tous les photographes exigeants. Mais là aussi, il y a un coût. Il y a un coût en prix, en poids et en encombrement. Parce que ces appareils-là sont plus gros pour avoir le plein format. Donc les objectifs sont souvent plus gros pour avoir la même distance focale. Et tout ça, ça coûte cher et ça pèse lourd. À l'opposé, vous avez les micro 4 tiers, c'est ce que moi j'utilise. Donc c'est parfait pour ceux qui cherchent une portabilité accrue à moindre coût. Ça permet également de bénéficier d'une focale doublée. Par exemple, si vous faites comme moi et que vous mettez un 100-400 sur un micro 4 tiers, vous avez une équivalence de 200-800 par rapport à un plein format. Et ça fait une belle différence parce qu'un 100-400, ça coûte moins cher qu'un 800 mm. Cependant, il y a le revers de la médaille. Puisque le capteur est beaucoup plus petit, 2 fois plus petit, eh bien il y a 2 fois moins de lumière qui rentre. Et donc du coup, l'objectif est beaucoup moins lumineux. Et souvent, vous allez avoir une montée en ISO qui va se faire pour compenser ce point-là. Donc oui, il faut faire attention aux ISO sur un boîtier micro 4 tiers parce que ça monte vite et il faut le surveiller régulièrement. Donc entre les deux, vous avez les APS-C qui offrent un bon compromis entre une qualité d'image et un format compact, qui pour moi le rend le mieux adapté pour les débutants, qui souhaitent obtenir des résultats qualitatifs sans sacrifier la portabilité du matériel et tout en ayant un petit avantage au niveau de la focale. Selon les marques, vous allez avoir un rapport de 1,3 ou 1,5 sur votre photo. Ce n'est pas négligeable quand on débute la photo animalière et qu'on veut garder une distance entre l'animal et nous. Depuis tout à l'heure on parle de focale, donc on va passer maintenant aux objectifs. Donc dans la photographie animalière, on utilisera principalement des téléobjectifs. Je surveille au cas où. Donc pour ça, ce que je vous conseille, c'est d'avoir un objectif qui vous permet d'avoir une focale de 500 mm en équivalence plein format. En dessous, même en tant que débutant, vous serez souvent frustré. Pareil pour les débutants, les zooms, c'est une solution intelligente. Ils offrent une plage de focale variable, ce qui vous permet de réagir rapidement aux mouvements des animaux et d'explorer différentes perspectives. Donc les zooms sont ultra polyvalents et vous évite de changer d'objectif régulièrement. Donc je ne peux pas vous conseiller un duo boîtier-objectif qui ira à tout le monde. Ça dépend vraiment de votre budget et de la pratique que vous voulez avoir. Mon choix à moi, c'est porté sur un boîtier hybride micro 4 tiers avec un 100-400. J'ai fait ce choix-là parce que je fais beaucoup de billboard, d'approche, et pour moi, avoir un équipement compact, c'est extrêmement important. Pareil, je voyage beaucoup, donc là aussi, c'est plus facile d'avoir un petit objectif qu'un grand objectif. Par contre, j'ai commencé avec un Nikon D7100 avec un 70-300. Mais comme j'ai dit, j'ai été rapidement très frustré par le 300 mm. Donc j'ai pris un 150-600 très rapidement. Et pour débuter, c'était vraiment sympa. Donc n'hésitez pas à me donner vos budgets et vos envies en commentaire. Et je suis sûr que vous aurez plein de conseils, que ce soit de ma part ou d'autres photographes. Bon, il commence à y avoir un peu trop de monde. On va changer de spot et aller se boire un petit café. Toujours en nature, hein. Allez, on y va. Bam. Clark Kent. Pas Superman. Clark Kent. Point très important que j'ai failli oublier concernant le boîtier et la focale. Dans votre choix de boîtier, il faut que vous en preniez un qui ait une bonne rafale et une bonne montée en ISO. Parce que comme je l'ai dit, la photo animalière c'est souvent le matin ou le soir, donc les conditions lumineuses ne sont pas toujours favorables. C'est pareil, dès qu'on veut faire quelques photos sous la pluie, si on n'a pas une bonne luminosité, c'est compliqué au niveau ISO. Donc assurez-vous que le boîtier que vous choisissez monte bien en ISO. Pareil, une bonne rafale, ça permet de pouvoir faire des photographies à volonté. On ne paye pas les déclenchements, donc il ne faut pas hésiter. Et il faut mettre des rafales. Vous allez blinder vos cartes SD, mais au moins dedans il y aura quelques-unes qui seront bonnes. Et nettes, parce que ça c'est un gros point. Donc rafale montée en ISO. Et pareil au niveau de la focale, essayez de prendre quelque chose qui soit relativement lumineux. La plupart des zooms vous font 5-6, 6-3.
faut pas moins. Franchement, faut vraiment pas moins. Vaut mieux parfois sacrifier un peu de longueur de focale et se prendre un objectif qui ouvre un peu plus, comme un 400 f4 par exemple. Donc maintenant, fini les boîtiers, fini les objectifs, on passe au reste du matériel. Sans oublier les jumelles et le guide que je vous ai dit en début de vidéo. Donc pour la photo animalière, il y a deux accessoires qui vont être indispensables. Le premier, ça va être le camouflage. Donc pour vous rapprocher des animaux sans les effrayer, ou encore mieux pour que eux se rapprochent de vous sans vous voir, il va vous falloir un camouflage. Donc pour débuter, vous prenez un filet de camouflage. Il y en a plein de sortes, je vous mets plein de liens en description, vous n'hésitez pas. Ça coûte pas très cher et c'est extrêmement utile. Vous pouvez le mettre partout, c'est top. Et avec ça, vous prenez une tenue simple. Ça sert à rien de partir sur des modèles de ghillie en mode buisson qui coûte un bras, ou avec des tentes à fût qui vont être une galère à monter, que vous n'allez jamais utiliser parce que ce sera trop pénible pour vous. Un petit t-shirt, celui-là il a coûté 5 € à Decathlon. Un pantalon en camouflage aussi, et ça sera très bien pour débuter. Choisissez des tenues et des accessoires qui sont raccords avec l'environnement dans lequel vous évoluez. Ensuite, si vous accrochez vraiment à la discipline, vous pouvez prendre une tenue 3D. Pantalon, veste, gants, cagoule, parce qu'il ne faut pas oublier le visage. Et là, vous serez parti pour un moment. Donc je vous mets plein de liens en description pour le camouflage, et il y en a aussi sur mon site internet, donc n'hésitez pas à aller faire un tour. Vous trouverez forcément votre bonheur. Le camouflage, c'est à prendre en compte dans votre budget. Par contre, c'est vraiment indispensable, donc il faut vraiment en prendre. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aimeriez une vidéo entière sur le camouflage. Parce que le camouflage, c'est pas que visuel, et on en reparlera dans la vidéo affût et approche. Ensuite, dernier accessoire qui est indispensable, c'est un trépied. Lorsque vous travaillez avec un téléobjectif, le trépied, c'est votre meilleur ami. Il n'est pas obligatoire dans un premier temps, mais vous pourrez rarement faire un affût sans. Et vous verrez vite que c'est quand même extrêmement pratique. Donc il faut en choisir un qui soit solide, stable, et qui soit capable de supporter votre équipement sans trembler. Donc choisissez d'abord votre matériel et en fonction du poids de celui-ci, vous choisissez votre trépied. Alors attention, il est préférable qu'il n'y ait pas de barre centrale. Pour la photo animalière, on se met souvent bas au niveau du sol, au niveau des animaux. Ce genre de barre peut être vraiment un frein. Alors, il y a toujours l'option de retourner entièrement le trépied, mais c'est super relou. Alors il existe aussi un monopode. Personnellement, je ne suis pas fan parce que ça oblige toujours à tenir soit l'appareil, soit le pod. Et en fonction du terrain, c'est pas toujours stable. Mais n'hésitez pas à me contredire en commentaire pour ceux qui l'utilisent, ça permettra à chacun de se faire son avis sur la question. Donc avant de passer à l'exercice pratique pour prendre en main votre matériel, on va refaire un petit point. Les jumelles, indispensable. Le guide sur la faune sauvage près de chez vous, indispensable aussi. Un boîtier, indispensable. Une focale, indispensable. Une tenue de camouflage, indispensable, indispensable, indispensable. Et un trépied. Si vous avez ça, vous avez déjà tout le matériel qu'il vous faut pour débuter la photo animalière. On me demande souvent comment définir le budget entre la focale et le boîtier. Par exemple, si vous avez un budget à 1000 €, mettez pas 500 € dans le boîtier, 500 € dans la focale. Personnellement, et ça ne regarde que moi, ce n'est que mon avis, je vous conseillerais de partir sur un objectif plus cher que votre boîtier. Vaut mieux avoir un bon objectif et un boîtier un peu à la ramasse au début, que l'inverse. Alors dernier petit conseil avant de passer à l'exercice pratique, si vous avez un budget de 2000 €, vous commencez par acheter votre paire de jumelles, votre guide, déjà on a fait un petit trou, on a plus de 2000 €. Ensuite vous prenez votre camouflage, indispensable. Donc là on enlève encore un petit bout, et déjà rien qu'avec ça, vos jumelles, votre guide et votre camouflage, vous pouvez aller observer la nature et les animaux avant même de les photographier. Ensuite vous choisissez votre focale, votre boîtier et le trépied qui va avec. Tout ça, vous regardez si ça rentre bien dans votre budget. Ça vous évite d'avoir des frais imprévus. Bon, maintenant, on va essayer de se trouver un coin calme pour mon petit exercice. Parce que je vous préviens, le ridicule ne tue pas, mais quand même. Quand même beau la nature. Mais ça grimpe pas.
Ok, là il y a un arbre qui est plutôt pas mal pour faire notre exercice. Il est juste là. Je vais vous montrer ça. Cette étape, elle est cruciale pour développer une vraie affinité avec votre matériel. Et c'est indispensable en photographie animalière si vous voulez ne pas rater de photos. Donc pour ça, vous allez avoir besoin d'un petit objet. Je vais le sortir. Donc cet objet, il en existe plein de différents. Moi j'en ai choisi des jaunes, mais vous pouvez prendre n'importe quelle couleur. Tadam! L'objet magique, les lunettes de plongée. Non, je rigole. Donc je voulais prendre une peluche, mais j'ai oublié, et il y avait ce vieux truc qui traînait, en plus c'est cassé. Donc il vous faut une peluche ou n'importe quoi que vous pouvez poser sur n'importe quelle branche d'arbre facilement, que ça tienne. Et plus il y a de contraste avec votre environnement, et plus ce sera facile dans un premier temps. Donc vous allez prendre votre objet, et vous allez mettre à 5 mètres de vous, à votre hauteur, sur une branche. Vous repartez en lui tournant le dos, puis vous vous retournez et essayez de le viser et de faire la mise au point le plus rapidement possible sur votre objet. Commencez par le faire à une distance de 5 mètres, puis variez les distances, les hauteurs et zoomez progressivement. Commencez avec votre plus petite focale, puis avec la plus grande, et faites cet exercice jusqu'à que vous soyez familier et à l'aise avec votre matériel. Le but, c'est de devenir tellement familier avec votre équipement que vous pourrez cadrer instantanément, peu importe la situation. Cet exercice vous aidera à gagner en réactivité et à être prêt pour ces précieux moments en nature. Si vous êtes encore là, un grand merci. Merci, merci, merci. Vous vous rendez pas compte à quel point le temps que vous passez devant les vidéos est important. Le fait que vous soyez encore là, ça montre à quel point vous avez apprécié cette vidéo et ça me fait extrêmement plaisir. Donc si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce et à vous abonner pour ne rien louper. Et surtout, encore merci. Donc la prochaine vidéo traitera des modes de fonctionnement de l'appareil photo, c'est-à-dire les modes manuels, priorité ouverture, priorité vitesse, et on abordera aussi l'autofocus. Si vous voulez reconnaître le chant de cet oiseau, n'hésitez pas à cliquer sur cette vidéo. Et je vous mets la playlist pour débuter la photo animalière juste là. Si vous souhaitez qu'on approfondisse un point, dites-le moi en commentaire et j'irai plus en détail sur cette thématique. En attendant, lancez-vous dans l'exercice. Je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous et de la nature. Merci l'avion!